Donc, bonjour tout le monde. On est jeudi le 5 novembre 2015. Donc, tout d'abord, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre un intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ce dans le moment présent. Donc, une belle transformation qui est en train de se faire encore. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui vont être plus claires, il y a des choses qui vont se développer. On est vraiment en train de muter encore plus et c'est excellent. Donc, plus on va se reconnecter avec notre essence, qui on est, qui on était, et plus on va être en alignement avec notre âme, avec ce qu'on est venu faire dans notre incarnation. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai reçu des jeux de cartes différentes. Des oracles, des jeux de tarot au niveau de la géométrie sacrée, les vies antérieures. Puis en même temps, j'ai acheté le nouveau jeu de Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, c'était publié aux éditions Le Dauphin Blanc à Québec. Monsieur Williamson. Donc, je suis contente de pouvoir vous faire une lecture avec ces nouvelles cartes qui sont très, très belles en passant. Là. Vraiment, vraiment belles. L'énergie est belle. Quand on voit l'emballage, c'est pas si attirant. Mais quand on regarde les cartes une à une, on fait « wow ». Ouais, elles sont vraiment belles. Donc, bravo à tout ce beau monde. Lisa Williams, je connais beaucoup plus que Marie-Chantal parce que Lisa, moi, je suis allée suivre une formation avec elle en 2009 en croisière. Donc, j'ai eu la chance de vraiment pouvoir la côtoyer pendant cette semaine-là. Connaître son énergie, c'est une femme qui est très dynamique. Une très belle énergie. J'ai appris beaucoup au cours de cette croisière-là. De elle, mais en même temps des entités, des anges, des archanges sur moi-même également, parce que ça a été une très grande transformation lors de cette croisière-là. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ça me disait. Pour les gens qui sont intéressés ce soir, c'est notre cinquième cours, désolé, sur une série de 8 au niveau des chakras. C'est déjà commencé, mais vous savez que comme les formations, même s'ils sont commencés, puis même si c'est passé, les formations en ligne comme ça, vous pouvez toujours les racheter, vous inscrire parce que ils sont enregistrés. Donc, c'est sûr que si vous vous inscrivez, moi, je vous envoie des liens ou je vous envoie les téléchargements tout court, là. Donc, à vous de voir. À vous de voir si ça vous intéresse. Puis, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez suivre la formation? C'est vraiment pour moi-même, je vous le dis, là, ça travaille. Là, je sais, on va travailler le chakra de la gorge aujourd'hui, puis il y a toutes sortes de choses qui se passent depuis certains jours avec le chakra de la gorge. Donc, il y a des libérations qui sont en train de se faire. Même si je l'enseigne, je ressens, je vois toutes les belles transformations qui se font sur moi. Fait que j'imagine sur les personnes qui recevaient également, parce qu'on reçoit tout le monde reçoit là-dedans, autant moi que vous. Donc, il ne faut pas oublier, on est juste des canals. Hein? Mais pas juste, parce que c'est pas valorisant, mais on est des canals pour. Donc, à quelque part, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à nous également. Ce que ça me dit, premièrement, je vous suggérerais de peut-être faire un nettoyage de votre énergie. Certaines personnes sont à l'envers présentement, donc il faut prendre le temps d'être dans un espace sacré. Au moins une quinzaine de minutes par jour. C'est pour ça que je vous dis la méditation, c'est l'idéal.
Puis en même temps, c'est d'être dans votre bulle à vous. Parce que si vous n'êtes pas dans votre propre bulle à vous, ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, toutes les énergies peuvent y passer. Donc, dépendamment de comment vous êtes, au niveau ombre et lumière, vous allez attirer ce que vous êtes finalement. Donc, puis là, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme à l'envers en énergie, tout ça. Là, je sais pas pourquoi je fais le signe de l'infini avec ma tête. Donc, à quelque part, si vous ressentez ça, prenez des dispositions pour vraiment ramener une énergie positive dans votre énergie le plus rapidement possible pour ne pas créer un vortex négatif qui va rester. Ce que ça me dit, c'est que on vous demande de vraiment vous reconnecter avec votre propre pouvoir d'être debout et de vous reconnecter en fait à la partie masculine à l'intérieur de vous. Vous savez que le pouvoir se situe beaucoup au niveau du 3e chakra. 3e chakra, c'est le feu sacré qui est là. Donc, là, c'est comme si, OK, vous prenez votre pouvoir ou vous le prenez pas. Vous réussissez ou c'est un échec. Win or lose, là, vraiment. Donc, c'est pas échec, mais vous gagnez ou vous perdez. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. On est comme à un niveau où c'est tranchant. Puis ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu passé pour certains, puis il y en a que c'est peut-être dans le moment présent où c'est encore là. Mais vraiment, on vous demande de reprendre votre pouvoir. Le siège du pouvoir, c'est le 3e chakra, le plexus solaire, donc la flamme sacrée. Allez chercher le masculin à l'intérieur de vous pour mettre en action, prendre position, avancer dans ce que vous recevez. Puis j'entends que c'est beaucoup problématique pour des personnes qui sont là, mais je ressens que c'est beaucoup pour les gens en spiritualité aussi. Souvent, on reçoit, on ne met pas en action. Il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des résistances qui s'installent. Donc, il faut aller exprimer le féminin, mais également le divin en chacun de nous. Là, au niveau de la maison, tout ça, on vous demande de faire un nettoyage au niveau de votre énergie. Je vous l'ai dit tantôt, je le redis. Surtout si l'énergie est négative. Puis même à ça, il faut faut vraiment faire un rituel de nettoyage. Nettoyer votre aura, votre canal, nettoyer votre énergie, votre corps, mais aussi dans votre maison, parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Il faut se sentir en sécurité. C'est ce qu'on vous demande de créer comme ambiance. Une ambiance où vous allez vous sentir en sécurité. Puis c'est ce que je vous disais tantôt, pour ne pas que toutes sortes d'énergies viennent autour de vous puis vous nuisent à votre énergie en quelque sorte. Ce qu'on vous demande également, c'est d'arriver à dédier des efforts pour votre travail. Au niveau du travail, on vous demande de vraiment vous épanouir. Donc, reconnectez-vous à vos passions, à ce que votre âme vibre le plus. Donc, il y a des choses que vous adorez faire. Ce que vous adorez faire, on vous demande de le faire comme travail, tout simplement. Donc, ce que vous adorez, ce qui est vos passions, ce sont vos rêves depuis votre tendre enfance. C'est des choses à commencer à planifier pour pouvoir faire ça dans un futur et un futur assez proche, merci. Donc, plus vous allez être en alignement avec votre âme, mieux ça va être. Plus vous allez être en alignement avec votre cœur, mieux vous allez vous sentir. Donc, les mots d'ordre d'aujourd'hui, reprendre votre pouvoir, faire du nettoyage dans votre maison et aussi dans votre énergie, votre corps physique. Et puis, commencer à exprimer, si ce n'est pas déjà fait, vos passions. Donc, wow, belle lecture aujourd'hui avec ces nouvelles cartes. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, d'abondance, de
paix et de joie dans votre cœur aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis merci. Merci de continuer à rayonner. Rayonner au niveau du cœur, tout simplement. Bonne journée.